Bonjour à tous. Heureux propriétaire d'un Chrysler PT Cruiser, j'ai eu comme beaucoup le souci des anti-brouillards qui s'allument tout seuls ou qui déconnent. Donc quelquefois chez certains propriétaires, les commodos se mettent à fumer et ça risque même de causer l'incendie du véhicule. Donc j'ai eu le souci donc des anti-brouillards qui s'allument tout seuls. Donc moi c'était en même temps que le clignotant. Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment on démonte le Komodo. Donc, on commence bon, déjà par enlever le Komodo de la voiture, donc, qui est assez simple, on ne va pas revenir dessus. Ici, donc, on a un relais qu'on enlève. En dessous, avec un petit tournevis Turk, on a deux vis ici à ôter, donc j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui. Donc, une vis et deux vis. Une fois que ces deux vis sont enlevées, il faut aussi enlever la petite connectique qui est ici. On enlève le fil qui est là et là. Voilà, on le met bien à l'écart. Une fois fait, on a des clips un petit peu partout. Donc j'avais déjà commencé à les enlever pour faire lever le capot. Voilà, voilà. Voilà. Alors il faut bien garder le Komodo dans cette position parce qu'à l'intérieur il y a plein de petites pièces qui ne sont pas fixées, qui ne tiennent que par le capot en lui-même. Donc il faut faire quand même attention à l'enlever délicatement. Ce qui n'est pas toujours facile, normalement on devrait y être. Encore un petit coup par là, voilà. Voilà. Voilà, nous y sommes. Voilà. Donc, ici on a tout un tas de petits éléments, vous voyez, qui tiennent pas du tout. Donc ils sont juste fermés par le capot qui est ici. J'attirerai votre attention sur cette pièce-là. C'est le contacteur justement de nos anti-brouillards. Et ici, donc juste là, c'est une espèce de poussoir, quand vous allez les actionner, qui va re-rentrer à l'intérieur et donc laisser cette partie-là venir en contact ici et ici, ce qui va mettre les anti-brouillards en action. Alors faire attention à l'emplacement des pièces, très important. Tac. Une pièce là, vous remarquerez ici, cette petite pièce là, et cette pièce là. Voilà. C'est pas fini. Vous avez ici une autre vis qui est ici, Turk, à enlever. Donc toujours prendre bien soin de ne pas faire tomber les pièces. Donc forcément si c'est ma tête qui tombe, c'est pas grave. Le plus important c'est la vis. Voilà. Donc la vis on va les mettre avec les autres. Voilà. Tac. Si on voit bien. Une fois fait, on enlève l'ensemble. Deuxième partie. Alors, ici, voilà. Et ici. Voilà. Notre pièce qui est en cause, elle est ici. Donc chez certains, elle est complètement cassée. Moi, dans mon cas, ça a l'air d'être pas très très grave. Donc on la pousse. Hein. Il y a deux petites encoches. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur. Voilà, qui fait pivot. Voilà. Donc dans mon cas, il y a une usure juste là à la tête. Et souvent, il y a aussi une usure à cet endroit-là. Donc comme vous voyez, on va reprendre la pièce ici. Donc quand les anti-brouillards ne sont pas en action, la pièce vient pousser ici pour ne pas mettre en contact les plots. Et une fois que les anti-brouillards, quand vous actionnez vos anti-brouillards, cette pièce vient reculer et va mettre en contact les deux plots se trouvant ici et ici. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voilà. Donc ça c'est la première partie.
Alors pour ma part, j'ai découpé tout simplement une bouteille en plastique pour recréer de l'épaisseur sur la partie usée, en espérant que ça tienne. Mais le tout, c'est de rajouter cette épaisseur qui manquait, parce que bah, quelques millimètres suffisent pour réactionner les antibrouillards. Et dans quelques cas, bah, créer un court-circuit, justement. Donc il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Voilà. Donc, première étape. Alors, il ne faut pas oublier, donc c'est de rajouter de la graisse, j'en avais mis un petit peu. De côté. Voilà. C'est pas grand chose, mais ça suffit très amplement. Voilà. Ici. Voilà. Derrière aussi au point de contact. On peut reprendre un petit peu de là où il y en a trop. Voilà. Donc, juste pour la petite histoire, c'est la petite tige grise qui fait l'action. Voilà. Quand on les actionne, ça va repousser en arrière cette petite patte et va mettre en contact les antibrouillards. Hop là, voilà. Et il n'y a plus qu'à remonter tout ça, en espérant que ça tienne. Alors si vous avez d'autres solutions pour redonner de la matière à cette petite pâte, hein, n'hésitez pas. Hein. Et n'hésitez pas à prendre des photos quand vous démontez si vous avez un moindre doute. Si vous avez oublié comment une pièce se place, ça vous aidera. Ici. Okay. Cette fixation. Donc là, ici, le petit repère, c'est en dessous de la petite tige. Voilà. Alors là, effectivement, le petit pointeau ressort beaucoup plus que tout à l'heure avant la modification. Donc après, c'est la question de savoir si ça va tenir dans le temps, je l'espère aussi. Mais bon, ça économise 160 €. Voilà, on assure que tout fonctionne. Voilà, ça a l'air d'être parfait. Plus qu'à visser. Voilà, les warnings fonctionnent. Le relais à replacer. Cette connectique à rebrancher. Et il n'y a plus qu'à remonter tout ça sur la voiture.